Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédot. 0826 300 300, vous avez choisi Sud Radio pour vous réveiller, je vous en remercie. On part au standard, vous êtes nombreux à nous avoir appelés suite à ce sondage événement IFOP fiducial Sud Radio Le Figaro, qui concerne en réalité l'avenir politique de Marine Le Pen, qui de plus en plus ne trouve pas le cœur des Français pour souhaiter sa candidature, parce que 53% d'entre eux seulement pensent qu'elle sera candidate. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Vous êtes du côté de Vannes. Et vous pensez que, alors, Jordan Bardella est jeune, mais pour vous, Marine Le Pen, c'est plus possible. C'est trop l'esprit de défaite avec la condamnation. C'est ça ? Oui, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. C'est la 4e fois qu'elle se présente. À chaque fois, elle se prend un râteau. Donc, plus maintenant, effectivement, le jugement un peu unique, effectivement. Bon, mais enfin, en attendant, la justice est là. Donc, ça fait beaucoup pour la même personnalité, qui est pour moi une machine à perdre. Donc, si je vous écoute bien, c'est pas rien. Vous étiez, je peux vous demander si vous étiez électeur frontiste auparavant, Arnaud ? Oui, moi je suis un ancien militant électeur FN et RN. Mais donc ça veut dire que cette condamnation judiciaire plutôt de Marine Le Pen a fini pour vous de vous convaincre qu'elle ne pouvait plus se remettre en jambe pour une nouvelle candidature ? Oui, la coupe est rase. La coupe est rase. Voilà, Bardella est encore un peu trop jeune. Ça me semble un relais potentiel pour les années à venir, mais il est encore un peu trop jeune. Il n'est pas encore blanchi sous le harnais. Donc voilà, c'est un peu le dilemme. Je pense que c'est la plupart des militants RN actuellement, c'est ce qui se pose. Si on a un peu de lucidité, évidemment, il y a les amoureux inconditionnels de Madame Le Pen, mais mais ça veut dire qu'entre militants, anciens militants, vous vous dites le clan RN n'a plus de repères suffisamment puissants pour l'élection présidentielle. Votre regard se tourne vers qui ? Un Bruno Retailleau, un Éric Zemmour ? Voilà, moi je suis plutôt Éric Zemmour, ça raconte faux. Maintenant, après les électeurs décideront. Moi, je suis pas opposé à Bardella. Je trouve qu'il est beaucoup trop jeune. Et puis voilà, il n'a pas suffisamment d'expérience. Il présente bien. Il a été formaté correctement. Il parle vrai, peut-être. Pardon ? Il parle vrai, peut-être pour beaucoup d'électeurs. C'est ce qu'on reconnaît à Éric Zemmour, une vraie qualité à dire les choses. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais Marine Le Pen, il serait temps qu'on tourne la page, parce que le clan Le Pen, là je vous dis, c'est un ancien militant qui vous parle. Le clan Le Pen commence à lasser un peu quand on voit l'état de la France et la difficulté. Je sais que c'est pas évident pour Madame Le Pen d'accéder aux responsabilités suprêmes, mais ça fait beaucoup d'année en année. À chaque fois, elle perd. Elle travaille pas ses dossiers. On a retenu votre expression. Arnaud, qui est Marine Le Pen, la machine à perdre. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin, 0826 300 300. Un autre coup de fil au standard du côté de Juvisy-sur-Orge. Julien, bonjour Julien. Bonjour Maxime. Vous nous dites quoi, que c'est le nom de Le Pen qui est pratiquement un frein psychologique et qu'au final, si on pousse la réflexion, peut-être que l'éviction juridique de Marine Le Pen est une bonne chose si le camp national va gagner, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Moi, je fais partie des générations. Moi, je suis né dans les 80, donc forcément, pour moi, le nom Le Pen, franchement, le jour où je dois voter Le Pen. Alors, en soi, aujourd'hui, la situation est telle que je ne refuse pas à voter pour le Front National, alors que je suis issu de la gauche, mais quand je vois les festivités du PSG, quand je vois les festivités du PSG la semaine dernière, j'ai envie de vous dire, mais je dis, il y a vraiment un gros problème dans notre société. Je ne vise pas l'immigration, je suis tout à fait conscient que les jeunes qui ont détruit, saccagé les Champs-Élysées sont bel et bien français. Le problème, c'est qu'on est face à des Français qui aiment et qui sont élevés dans la haine de la France. Et c'est très problématique. Et je pense qu'il va falloir vraiment une politique un peu plus ferme, un peu plus dure vis-à-vis de ces jeunes-là, pour un petit peu les recadrer, les remettre un petit peu dans le fait qu'ils sont français, qu'ils acceptent d'être français. Un politique donc pour redonner une fierté nationale et pour réussir à les remettre sur le droit chemin. Merci beaucoup Julien, qui nous explique que peut-être que la défaite de Marine Le Pen ou son empêchement est une manière de faire gagner le Rassemblement national et le vrai camp national. 0826 300 300, c'est le numéro pour contacter les Grands Matins Sud Radio, 7h59.